Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une petite vidéo de Freddy Mix Tattoo dans laquelle aujourd'hui je vous mets en place et je mets en situation de tatouer avec des machines. Comme vous me faites régulièrement la demande, vous me dites je fais quoi comme choix, je démarre avec quoi comme style de machine, je peux pas me permettre, vous me le dites clairement, vous dites souvent je peux pas me permettre tout de suite de partir sur du Cheyenne ou autre, ce que je peux comprendre au démarrage, et vous voulez apprendre sur des pots d'entraînement. Alors, vous me dites, est-ce que je dois prendre un pen tout de suite, parce que moi c'est ce que j'aimerais faire après, ou est-ce que je devrais prendre une autre machine? Je ne vous conseille pas de démarrer avec des pens, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, ça arrive surtout chez les débutants, c'est de la casse-machine, due en fait à la pression de la main qui est pas bonne, et on a souvent des pens qui arrivent tout beau, tout neuf, et qui au bout de 3-4 mois se mettent à vibrer, à hurler, parce qu'en fait ils sont tout simplement défaillants et cassés à cause d'une pression excessive sur la main. Voilà, alors c'est bien mieux de partir avec des machines, bien sûr la Dark Horse, mais la Dark Horse classique, c'est nettement mieux. Vous voyez que là, vous pouvez y aller, ces moteurs sont nettement plus robustes et vous pouvez travailler pareil, à la même façon. Ça dépend de la technique que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi bien les manchons, comme vous voyez les manchons classiques sur la vidéo, ou vous pouvez vous acheter directement un manchon comme sur Cheyenne, un manchon adaptable, un grip adaptable, et vous pouvez mettre derrière toutes les buses, donc vous êtes exactement sur l'équivalent en prenant une machine Dark Horse. Je vous le conseille, si vous débutez, si vous n'avez jamais eu de machine, alors j'ai pas envie de vous dire, partez pas sur une bobine, les bobines, c'est plus simple quand c'est de la bonne qualité. Si vous achetez maintenant dans un prix relativement faible, vous allez avoir des mauvaises qualités, vous allez être déçu de votre tatouage, donc je ne vous conseille pas. Donc si vous avez les moyens de mettre 150-200 € dans une machine bobine, partez sur des bobines, c'est vraiment plus simple de tracer avec. Maintenant, si vous devez vous payez une bonne machine, partez sur une Dark Horse classique, franchement vous ne serez pas déçu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, évitez juste les peines au démarrage, vous en payerez un quand vous aurez la technique du travail. Voilà, on va commencer, je vais vous montrer. Cette vidéo aussi, elle compte par rapport au Bishop. On m'a dit, j'ai une Bishop, est-ce que je suis capable de faire du whip shading avec? Exactement, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, puisque c'est le même système de slide. Alors moi j'ai branché mes deux machines pour éviter les câbles et toute la pagaille sur la vidéo, j'ai branché des accus, ça marche super bien. Donc voilà, là vous avez un modèle plus élevé qui est celui du Mast, et derrière vous avez celui qui se vend le mieux, c'est celui-là, très simple. Voilà. Donc, alors, on va tout doucement, on va envoyer la Dark Horse Pen. Donc elle, la plupart du temps, on essaie de la faire carburer. Si on veut faire du trait, on essaie de faire carburer assez vite. Donc là, vous voyez, voilà, je suis à 10, à 9, à 9. Voilà, c'est ce qu'on va faire tourner. Et là, en fait, pour faire du whip shading dans ma petite vidéo, j'ai pris directement du Dark Summit chez Pantera. Ça évite de faire des mélanges, ça évite de travailler avec tout de suite du noir avec sa marque. Prenez du Dark Summit sur la peau, c'est super bien. Ça noircit tranquillement votre peau et vous pouvez bosser en whip shading directement. Voilà. Donc, j'envoie ma petite vidéo, je me charge d'un sopalin et je vous montre comment ça marche. Donc là, du coup, sur les alimes, ça va donner souvent du 10 volts, 10, 10,5, ça dépend de la puissance de la lime. Il faut vraiment y aller assez fort. Et vous pouvez y aller tranquillement. Vous voyez, en fait, vous faites votre série de points directement. Ça marche super bien et ça évite en fait de noircir tout de suite la peau. Sur la peau humaine, c'est exactement pareil. Donc la technique du whip shading, vous y allez tranquillement. Vous voyez, ça marche super bien avec le Dark Horse. Et vous faites tous vos tatouages, vous les remplissez comme ça en format whip. Vous avez vu, je mets une puissance assez forte sur les pennes et j'évite, vraiment je survole la peau. C'est-à-dire que je vais gratter, ça va vibrer au moment de toucher la peau. Mais par contre, je ne presse pas mes aiguilles dedans, c'est comme ça que ça casse. Je ne sollicite pas quasiment mon pen. Je m'en sers un petit peu comme un petit feutre, comme un pinceau. Et je fais mon whip tranquillement sur ma peau. Je peux remplir comme ça tout mon... Et vous voyez que mon pen est en train de... Il est utilisé à une cadence assez forte. Et là, vous pouvez vous éclater sur votre peau à remplir votre format 8 partout avec des petites cartouches. Voilà. Donc avec le pen, ça fonctionne plutôt bien. Donc le Dark Horse Pen en mode whip shading. Donc faut le pousser assez puissamment. Je ne sais pas si ça se dit. Donc assez fort pour que vous puissiez l'utiliser correctement. On va l'utiliser avec le Mast derrière. Donc lui aussi. Donc là, il est tout doux là. Et je vais le pousser un peu à fond. Là, celle-là, vous pouvez la pousser avec une alime 10-5-11, elle les veut. C'est ce qu'il va falloir mettre pour pouvoir faire surtout des traits avec ça, ça va être très beau. Voilà. Et là, on va se mettre en mode whip shading.
Moi, personnellement, si je dois l'utiliser, je vais prendre directement le manchon réglable, ajustable avec cartouche. J'aime pas trop utiliser les manchons parce qu'aujourd'hui, j'aime bien changer entre temps, pouvoir passer du lining au shading et ainsi de suite rapidement en enlevant les buses. Là, du coup, c'est un peu plus de boulot. Par contre, pour ceux qui aiment les manchons classiques, aiguilles classiques, hein, c'est tout à fait, il y en a qui réussissent même mieux leur boulot. N'oubliez surtout pas avec cette machine de vous acheter des joints et pas besoin d'élastique, puisqu'il y a la trappe aiguille. Donc voilà. Et là, on va y aller. Donc on est toujours en Dark Somi, puisque je prends que ça pour faire du whip shading, n'importe lequel. Hein. Moi, j'aime bien le Pantera parce que elle est fluide, mais pas trop. Parce qu'il y a des encres qui sont vachement fluides. J'ai eu un appel la semaine dernière d'un monsieur qui me dit, moi, je comprends pas, je crois que j'allais ma machine, ça me fait de l'encre partout. Ben, c'est parce qu'elle est peut-être trop fluide, en fait. Voilà. Donc, et là, on est en aiguille classique. Par contre, en aiguille classique, ce qu'on fait, c'est qu'on sort pas mal les aiguilles, même sur les cartouches. Hein. On est limite à son max. Hein. Voilà, si on est trop loin à un moment, ben forcément ça va accrocher sur la peau. Et là, on y va. Oula, j'ai plus l'habitude de travailler avec des manchons classiques. Et on fait la même chose. Bon, par contre là, on sent tout de suite qu'elle a envie de beaucoup plus s'accrocher. Vous voyez, c'est le manchon classique. C'est beaucoup plus dur de faire de la rotative et du manchon classique avec la bécane. Et pourtant, je vais la pousser un peu plus. Hein. Voilà, donc je lui mets ces 10. Ouais, ça marche un peu mieux. Il faut y aller, faut pas avoir peur de pousser assez fort la machine. Faut pas oublier que les batteries, elles sont limitées à 11 volts et c'est pas vraiment du 11, hein, c'est plutôt du 10,2 et ainsi de suite. Personnellement, là, je préfère avec le pen. J'essaierai de vous faire une vidéo en la mettant avec... pour ceux qui aiment bosser doucement, c'est plus facile, hein. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire du whip tranquille, vous pouvez gratter votre peau tranquillou. Voilà, c'est pas la peine de solliciter votre bécane inutilement comme j'en vois qui l'utilisent, qui m'envoient des vidéos qui me disent ouais je comprends pas, la bécane elle chauffe. Pourquoi ma bécane elle chaufferait là vu que je l'utilise comme ça tranquillement. Donc voilà, on vient brosser sa peau. Après, si on a envie de vraiment de noircir un côté, on intensifie, hein, on reste au même endroit et on charge. Après, sur les coins vraiment black, on charge pas en dark soumi, mais on charge en black et on envoie du lourd et on continue et ça va noircir la peau sans souci. Voilà pour mes petites explications sur les deux modèles de machines. Si vous avez des questions, vous laissez vos questions dans les commentaires, je vous réponds sans souci. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, bye.